Un Français de 21 ans, reconnu coupable jeudi au Maroc d'escroquerie et d'usage illégal de crypto-monnaies, a été condamné à 18 mois de prison et à une très lourde amende. Incarcéré depuis le 23 décembre 2021, Thomas Closy, qui s'est présenté comme un entrepreneur devant le juge, a comparu devant la chambre criminelle du tribunal de Casablanca, Maroc, compétent pour les affaires pénales. Ce Français de 21 ans a été reconnu coupable, jeudi 20 octobre, d'escroquerie et d'usage illégal de crypto-monnaies. Il a été condamné à 18 mois de prison et à une amende d'environ 3,4 millions d'euros, a constaté un journaliste de l'AFP. Il était accusé d'escroquerie et de paiement avec une monnaie étrangère sur le territoire marocain, notamment pour avoir utilisé des bitcoins pour s'acheter une voiture de luxe. Les douanes marocaines considèrent que l'usage d'une crypto-monnaie relève du transfert illégal de fonds. Son avocat, Mohamed Agnaj, a précisé à l'AFP qu'il avait l'intention d'interjeter appel. Le procès avait été reporté à plusieurs reprises. Closy, assisté d'un traducteur, a plaidé l'innocence. Je ne savais pas que l'usage de crypto-monnaie était interdit au Maroc. Et j'insiste surtout sur le fait que toutes ces transactions ont été faites en France, a-t-il déclaré. Il était poursuivi à la suite d'une plainte pour escroquerie déposée par une Française résidente à Casablanca qui lui avait vendu une Ferrari contre un paiement en bitcoin d'une valeur de 400 000 euros. Le tribunal l'a condamné à dédommager le propriétaire des montres à hauteur de 40 000 dirhams, près de 3 900 euros, en plus de l'amende de 3,4 millions d'euros en faveur de l'administration des douanes. Selon le père de Thomas Closy, le jeune homme, originaire de Moselle et de la France, s'était installé au Maroc avec le projet de créer une néobanque en Afrique. Un autre Français, étudiant de 21 ans, Sébastien Raoult, est détenu depuis le 31 mai au Maroc à la demande des États-Unis qui l'accusent de cybercriminalité. Closy est passé en direct avec Wadi Dada sur 2M. De nouvelles choses, de nouvelles personnes que nous rencontrons chaque jour, mais c'est surtout la passion, je pense. En quoi va consister cette néobanque que vous avez dédiée exclusivement à l'Afrique? Alors, c'est vrai qu'il existe des néobanques un petit peu partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis. Il n'y a aucun équivalent à l'heure actuelle en Afrique. Donc, notre objectif, c'est bien évidemment d'ouvrir dans un premier temps au Maroc. Vous pourrez facilement créer un compte bancaire, avoir facilement accès à différents services, différentes cartes bancaires et de nombreux services tels que crédit, microcrédit.